tout sera prêt pour demain matin, je vous le promets. L'interview va se dérouler alors que parfois une autre séance a débuté. Ouais, ça va être très difficile ça. C'est le régisseur son justement. Merci, merci. Merci d'être là. Alors le livret d'accueil en fait n'est pas encore arrivé, il est en cours d'impression. Au niveau de l'image, on n'a pas de problème. Nous c'est là, comme ça le mec il voit à gauche à droite les 400 personnes. Les visages sont certes encore tendus, mais un à un, les problèmes font place aux solutions. Et après 8 mois de préparation intensive, l'école internationale va enfin voir le jour dans quelques heures. Donc en fait, il faut qu'on ait que l'interprète terrain. Le premier défi, c'est le défi pédagogique, puisque nous allons sur différents lieux mener des séances, des conférences, des exposés, des démonstrations. Donc on aura 3 sites en simultané qui vont fonctionner. Cette partie, elle est scindée en 2. La première, et on y est, c'est le grand plateau de handball le plus classique possible, avec toute la partie régie, vidéo, toute la partie interprétariat et avec de la délivrance de conférences ou alors de séances de handball les plus classiques. Et le fait nouveau de cette école internationale, ce sur quoi on a voulu miser, c'est cette partie annexe dans laquelle on a matérialisé donc du coup des moments où il y avait des conférences dans cet espace conférence un peu spécifique et des moments où on pouvait accueillir dans des mini-stands des éclairages sur ce qui fait la force du handball français aujourd'hui. Sur ce symposium, on va avoir un peu plus de 300 stagiaires qui seront présents, qui viennent des 5 continents. L'école internationale, c'est un bain culturel du handball. Donc on va du plus petit club qui sera présent. On a beaucoup bien sûr d'entraîneurs de tous les clubs de France aussi. Et puis on a des entraîneurs de très haut niveau. Les stagiaires entraîneurs qui seront choyés à en croire cette activité au bout du couloir et à l'abri des regards indiscrets. On prépare un petit sac qui va être donné à chaque stagiaire de l'Institut de formation. À l'intérieur, donc, on y trouve le livret d'accueil, une petite brochure donc, de la ville de Séris, des petits goodies du mondial, des petits goodies de la fédération et de l'Institut de formation. Le Graal. Donc chaque stagiaire va se voir remettre 3 places. Donc une place pour le mercredi soir pour la cérémonie d'ouverture et le premier match donc, qui sera entre la France et le Brésil. C'est un beau cadeau. Avant d'assister au match des Bleus, les stagiaires profiteront de séances techniques mises en valeur par une captation vidéo de haut vol. C'est combien ? 50 mètres. Donc on a la petite caméra sur rail qui va permettre de suivre les mouvements. Puis on va installer aussi une petite paluche certainement dans les buts pour avoir des petits ralentis et des petites images un peu originales. Notre travail, ça va être non seulement de retranscrire la circulation du ballon à un moment donné, mais aussi de se concentrer sur des détails qu'on ne voit pas quand on regarde un match à la télévision. Le symposium se fait en collaboration avec l'IHF, une fédération internationale qui reconnaît le savoir-faire handballistique tricolore, notamment dans la formation des jeunes, un thème qu'elle voulait absolument voir apparaître dans le contenu pédagogique. L'école française de handball est reconnue à travers le monde entier. C'est très bien que la fédération tricolore présente leur concept d'apprentissage de leur centre d'entraînement des jeunes. C'est très important, spécialement pour les coachs qui viennent de loin. 40% viendront de l'étranger au symposium et pourront partager l'excellente expérience de la fédération française, notamment sur le handball des jeunes. Un message qui trouve écho dans les thèmes et pratiques abordés cette année au sein de l'École internationale des entraîneurs. Mais on a travaillé un petit peu par cellules. Il y a ceux qui s'occupent de ce qu'on appelle la formation à la française, il y a ceux qui s'occupent, il y a un deuxième thème sur le jeu rapide, il y a d'autres thèmes, et en particulier sur les nouvelles pratiques à la fédération. Donc, par exemple, il y a au moins une quinzaine de personnes qui ont travaillé sur les nouvelles pratiques pour montrer nos savoir-faire sur la formation du jeune joueur de 3 à 6 ans, sur la formation du handball pour les handicapés, sur la formation dite handfit pour les gens un petit peu plus âgés, sur l'apparition d'une nouvelle pratique qui s'appelle le 4 contre 4 sur du jeu en large, notamment pour relancer le handball dans les établissements scolaires du second degré. Donc tout ça va être montré, les gens ont vraiment donné le maximum pour produire des sessions vraiment de qualité.